ce monde idéal, règlement sur la capitale. Certains gens disent l'avoir vu, les soirs d'été quand la lune est nue. Certains gens disent l'avoir vu, les soirs d'été quand la lune est nue. Certains gens disent l'avoir vu, les soirs d'été quand la lune est nue. Ils sont les semaines à hurler, dans le soleil venez me chercher. Ils sont les semaines à hurler, dans le soleil venez me chercher. Dans les camps sur la chevelée, y'en disent la main en voilier. En avec les font la file, tout sirote la boisson d'avril. As-tu des bons danseurs? FM, la radio des régates de Valleyfield. Parlant de bombes, j'attire votre attention sur l'île Molson Dry. Les gens qui sont là-bas, l'équipe Team Régate Carve 2012 est là-bas pour les pros du party. On sait que c'est le party là-bas. Alors, à vous les filles! Pour écraser les moudjahidines, les Russes emploient les armes chimiques. D'El Salvador jusqu'au Chili, les Ricains subventionnent la zizanie. Alors, toujours en piste, c'est évidemment le défilé des Vintage. Grand Prix, évidemment, qui nous font le plaisir d'être avec nous. On peut les saluer. Ces embarcations qui ont fait la pluie et le beau temps ici à Valleyfield. Et il faut saluer aussi le courage de ces pilotes qui, à une certaine époque, effectivement, n'avaient pas de cockpit. Alors, on était vraiment à l'air libre. Et j'imagine que recevoir une queue d'eau en plein visage, en plein finale de Grand Prix, ça ne devait pas faire du bien. Alors, c'est des pilotes extrêmement courageux, téméraires. Et encore une fois, on peut les saluer au passage des estrades principales.
88.1 FM, la radio des régates de Valleyfield. Le journal Saint-François vous donne rendez-vous aujourd'hui à la rotonde des puits de ravitaillement pour venir saluer les pilotes d'Hydroplane. Vous y recevrez un calepin de signature que les pilotes se feront un plaisir d'autographier. De 13h15 à 14h cet après-midi, vous pourrez y rencontrer les pilotes des classes 1.5 litres et Hydro 350. Les pilotes de la classe Grand Prix y seront de 14h à 14h45. Diane Dumont, directrice générale et toute l'équipe du journal Saint-François vous souhaite une excellente journée de course. Grace Canada est le présentateur de l'Atlas Hydro 350. La direction et les employés souhaitent bonne chance à tous les pilotes de cette classe, sans oublier, bien sûr, les pilotes de toutes les autres classes inscrites au programme. Grace Canada, une entreprise de réputation internationale, poursuit une tradition vieille de plusieurs années en s'associant au programme de course. Bon week-end à tous! Club Voyage La Pointe, Tourbec-Valleyfield et Tourbec-Vaudreuil seront fiers de vous conseiller lors de vos prochaines vacances. Nous pouvons également vous assister pour tous vos déplacements d'affaires. Que ce soit pour un safari en Afrique, une croisière en Méditerranée, un rendez-vous romantique à Paris ou un mariage sous les palmiers, notre équipe de plus de 20 conseillères se fera un plaisir de vous accueillir dans une de nos 3 succursales. Exclusif à notre réseau, nous avons plus de 100 départs de groupes accompagnés à vous proposer à travers le monde. Venez nous rencontrer à l'une de nos 3 succursales de Club Voyage La Pointe et Tourbec. Cet endroit dont vous rêvez, nous vous y conduirons. Fidèle partenaire des régates de Valleyfield depuis de nombreuses années, Assurance Rochefort, Perron, Billette et Associés est fière d'apporter cette année encore son soutien aux régates de Valleyfield. Pour vos besoins en assurance commerciale, résidentielle, automobile, maritime, faites affaire avec une équipe qualifiée et dynamique. En affaires depuis plus de 35 ans, Rochefort, Perron, Billette et Associés opère des bureaux à Valleyfield et Vaudreuil-Dorion et est le plus important cabinet d'assurance indépendant de notre région. Rochefort, Perron, Billette et Associés, l'assureur officiel des régates de Valleyfield. CAT, une entreprise de la région depuis maintenant 35 ans, est heureuse d'associer sa signature de prestige à celle des régates de Valleyfield. Toujours au cœur de l'action, CAT, une entreprise d'ici d'envergure internationale, est un important transporteur des équipements lourds utilisés sur le site des régates. Le comité organisateur remercie l'équipe de CAT pour son importante contribution au succès de l'événement. Le vainqueur de chaque classe célébrera sa victoire avec ses fans au Quai des Champions où il recevra son trophée immédiatement après la finale. Dimanche après-midi, une fois le programme de course complété, les gagnants des 2e et 3e places dans chacune des classes recevront leur trophée à la Rotonde des Puits. On vous attend en grand nombre donc à la Rotonde des Puits pour les acclamer et les féliciter. 2 nouvelles séances de signature auront lieu cet après-midi à la Rotonde des Puits. Venez rencontrer à 13h15 les pilotes des classes 1.5 litres et Hydro 350. À 14h, ce sera au tour des pilotes de la classe Grand Prix de signer votre carnet d'autographes. Venez nombreux saluer vos héros et les encourager. Ils seront heureux de recevoir petits et grands. Manquez pas les pilotes. Le comité organisateur tient à remercier les aliments Old Dutch, distributeur officiel des croustilles sur le site des régates de Valleyfield depuis plus de 15 ans. Merci à Luc Leclerc, Jason Patterson et Jean-François Picard pour leur collaboration. Ici règne la qualité avec Old Dutch. Cet automne, dans le confort de votre foyer, revoyez les moments forts des régates de Valleyfield sur les ondes de Télécogeco, câble 13. À compter du 17 septembre, les puissantes régates feront entendre le bruit de leur moteur sur les ondes de Télécogeco. Le soleil de Valleyfield. Bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, bésame, suave, bésame otra vez. Suave, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Besa, besa, bésame un poquito. Suave, besa, 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 bésame otro ratito. Pequeña, échate pa' acá. Cuando tú me besas
FM. La radio des régates de Valleyfield. Hey, I heard you were a wild one. Ooh, if I took you home and be a woman, show me how you do. I wanna shut down the club with you. Hey, I heard you like the wild ones, wild ones, wild ones. Like crazy, foolish, stupid, how they going wild, fist pumping music, I might lose it, glass to the roof, how we lose it, I don't care tonight, she don't care, we like almost there, the right vibe, ready to get live, ain't no surprise, take me so high, jumping those dives, surfing the crowd, ooh, said I gotta be the man, I'm the head of my band, mic check 1, 2, shut them down in the club when the Playboy does, till they all get loose, out the bottle, we all get fit in again tomorrow, gotta break rules, cause that's the motto, club shut down. Eh bien voilà, c'est parti pour une deuxième vague de qualification et on prend tout ça avec les 2,5 litres. Alors, deuxième vague, première qualification de cette deuxième vague des 2,5 litres. On va retrouver Yves Villeneuve, Chéri Diabo, Guillaume Charrette, Yann Lecomte, Nicolas Rousse, Mathieu Lemelin et Caroline Daou. Oui, une vague très intéressante parce qu'il y a plusieurs pilotes. Le Yann Lecomte qui n'a pas été capable de compléter son épreuve, tout comme Yves Villeneuve et Nicolas Rousse, lui, qui a littéralement embarqué sur l'embarcation de Steve Armstrong. On me dit qu'il y a eu un trou, on a fait de la réparation. Ah oui, c'est fait? C'est fait. On devrait se retrouver à l'eau. Et Mathieu Lemelin, dans le corridor numéro 6, lui, est allé chercher une brillante victoire, là. C'était un des plus rapides, le troisième plus rapide ce matin dans le CS7, le Lemelin Racing. Eh ben, on va saluer le travail des mécanos de l'Oiseau Bleu parce que, bien sincèrement, Éric, j'avais mis un point d'interrogation sur ma feuille. Alors, bravo à toute l'équipe de l'Oiseau Bleu qui ont su réparer à temps. Enfin, je ne l'ai pas encore vu. Là. Ouais, il est dans le virage ouest. Ah, voilà, il est là. OK. Il était vraiment sur l'embarcation du Total Chaos. Là. Ce qu'on nous a dit, c'est que le Safin, son aileron stabilisateur qui avait fracassé le cockpit, là, et Steve Armstrong qui l'aurait vu de très près. Alors, félicitations aux mécaniciens. François L'Espérance qui est juste sous nous, là, qui lui donne les indications, et à tout le reste de l'équipe. Et encore une fois, c'est la beauté de ce sport-là, c'est-à-dire que c'est vraiment un travail d'équipe. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui tire au flanc parce que ça ne fonctionne pas. Tu as beau être le meilleur pilote au monde, si tu n'as pas l'équipe derrière toi, oublie ça. Tu vas t'en aller finir tes jours en pédalo, puis ça va être à peu près ça. Oui, et souvent, on a plusieurs personnes qui sont très intéressées à venir nous aider, mais de là à savoir la mécanique, comment bien travailler la fibre de verre et la colle, ça, c'est une autre paire de manches, et ces gens-là sont très précieux dans une équipe. Et Villeneuve qui avait une vitesse intéressante ce matin, mais qui a dû s'immobiliser. Donc lui aussi est en quête de points. Et bonne nouvelle, le vent souffle maintenant qu'à 13 km/h. Donc la journée se stabilise bien. Et je peux te dire au grand plaisir d'ailleurs des responsables de course qui accueillent avec joie cette stabilisation du vent. Oui, les vitesses devraient être beaucoup plus intéressantes que ce qu'on a connu ce matin. Alors, dans cette course, il y aura Yves Villeneuve qui sera dans le premier couloir. Oui, il aura à ses côtés Chéri Diabo, elle qui a été contrainte, n'a pas été capable en fait de partir son embarcation un peu plus tôt ce matin. Et Guillaume Charrette dans le corridor numéro 3, ça c'est intéressant. Lui est allé cueillir une belle troisième place ce matin dans le groupe D. Alors, sera à surveiller. Voilà, nous en sommes à 1:33 maintenant avant le départ. Et on retrouve devant le parc Sauvé les deux embarcations. C'est des jumeaux inversés, si l'on veut. Là, on fait équipe. C'est le Lemelin Racing et le 28, la récupération Mario Hart, des couleurs similaires, mais inversées sur les embarcations, donc jaune et noir. Et Caroline Daou qui est très avancée là, du côté du droit du retour, pratiquement à mi-parcours. Ouais.
Alors voilà, 47 secondes. Et encore une fois, il faut toujours se méfier de ces départs volés. Et cette fois-ci, on va y aller de prudence. Il semble que Sherry Daibo soit absente. Je crois qu'on va Oui. y être. On a un joueur de moins. Elle n'est pas là. Non, effectivement. Donc, on tombe à 6. Ah ben, nous y voici à 20 secondes maintenant du départ. Et on s'engage dans le droit après le virage à l'ouest. Et là, vraiment, on veut tous prendre un excellent départ. 10 secondes maintenant. C'est Charrette qui est en avant, mais on a une poussée du récupération Mario Hart. Et voilà, c'est parti, tout est bon. Lemelin à l'extérieur, une bonne accélération. Attention à ce virage, toujours très important. Il y avait Guillaume Charret qui était là. Guillaume Charret qui est... Caroline Daou qui a immobilisé son embarcation pendant que Yann Lecomte, toute une accélération. Alors, Yann Lecomte avec Charret et Mathieu Lemelin. Attention à ce virage, toujours très dangereux. Et là, ça passe assez bien, merci. Les pilotes qui en ont pris large, mais on regarde à la sortie du virage. C'est l'oiseau bleu. Attention, non, c'est... Récupération Mario Hart, ouais. Yann Lecomte, qui a une bonne accélération. Yann Lecomte. Alors, toujours bon premier et on pilote très bien là-dessus. Charrette est à l'intérieur, mais il semble qu'au niveau des sorties de virage, là, la récupération Mario Hart est plus de puissance. Il y a même Lemelin là, qui, lui, est à l'extérieur, mais semble vouloir aller se bagarrer avec Charrette. Voilà, Charrette qui perd un peu de vitesse. Et ça sera Lemelin qui va le surclasser au virage. Mais il reste que Charrette est très près débroué. Donc, peut toujours mieux s'en sortir. On a une belle bagarre à 3 et Lemelin qui semble qui va prendre la deuxième position devant Charrette. Et voilà, c'est fait pour Lemelin. Alors que Yann Lecomte est bon premier. C'est Charrette qui remonte. Et à son deuxième tour, 104,13 km/h pour la récupération Mario Hart, pendant qu'Yves Villeneuve, lui, est immobilisé dans la portion ouest du parcours. Le tour le plus rapide jusqu'à présent, Mathieu Lemelin, 104,86 km/h. Mathieu Lemelin là, qui va bien se positionner. Alors que c'est Yann Lecomte qui est bon premier, Charrette qui remonte, mais attention derrière, à l'oiseau bleu. Il semble vouloir prendre l'intérieur et Charrette, qui balance sur ses pontons. Et l'oiseau bleu, le très serré à l'intérieur, qui peut causer une surprise. Et voilà, c'est fait. Oh, eh ben, on a une nouvelle bagarre ici. Il est même deuxième, là. L'oiseau bleu qui a fait une remontée absolument incroyable, Nicolas Rousse. Eh bien, qui a fait honneur à son équipe, là. On est allé coller les bouées et de l'intérieur, là, semble beaucoup plus à l'aise. Attention toujours au virage. Et quelle performance de Rousse, Nicolas Rousse, qui lui très près à l'intérieur, là, fait une course de tous les instants. On l'avait oublié carrément, celui-là. Il semblait à l'extérieur et il semblait vouloir conserver sa quatrième position, mais une fulgurante accélération au cours du dernier tour. Il est allé chercher attention, 108, il remonte, là. 108 km/h. Sur Yann Lecomte, et voilà, à l'intérieur au virage, pour ce dernier tour. Et Nicolas Rousse, ah ben là, ça c'est vraiment... quelle performance! Une performance qui l'honore, là. Mais Yann Lecomte n'est pas compté pour battu. Le voilà qui remonte. Et on est nez à nez avec un tour à faire. Et ça serait intéressant de voir, attention, à l'avant-dernier virage. À l'intérieur, Nicolas Rousse qui colle les bouées. Il est allé chercher 110,26 km/h à son dernier tour. La vitesse la plus rapide aujourd'hui en 2,5 litres. Ah ben Nicolas Rousse qui est premier, mais à ses trousses. Et là, ça sera un moment déterminant. Est-ce que Yann Lecomte pourra remonter sur Nicolas Rousse? On tente une dernière poussée. Rousse
qui, avec une mécanique impeccable, s'approche du dernier virage. Alors qu'on s'apprête à sortir le drapeau à damier, Nicolas Rousse, son virage fait à la perfection. On s'engage dans le droit. On pousse la machine au maximum. Et voilà, c'est fait, Nicolas Rousse. Une extraordinaire victoire de la part de ce dernier l'Oiseau Bleu et de toute l'équipe. Oui, et en 4 minutes 34, c'est le temps le plus rapide qu'on a connu aujourd'hui. Et autant pour lui que pour Yann Lecomte, c'est des classements excessivement intéressants. On avait dû abandonner plus tôt ce matin. Et là, on vient chercher de précieux points. 25 points pour l'Oiseau Bleu, 21 pour la récupération Mario Hart. Et pour Mathieu Lemelin, qui lui, quand même, partait dans le 6e corridor, on ajoute 18 points après une victoire ce matin. Donc lui, très bien positionné là, en vue de la finale. Mais pour Rousse et Lecomte, là, des résultats incroyables. Et on doit se frotter les mains du côté de l'équipe de Nicolas Rousse d'avoir su réparer de belle façon l'embarcation. Ben, bravo à cette équipe et bien sûr aussi à Nicolas Rousse. Et on fait une pause. La radio des régates. 88.1 FM. Le Soleil de Valleyfield, le vrai journal du week-end, met à votre service une équipe d'expérience pour une information de première qualité et une visibilité à toute épreuve. Toute l'équipe du Soleil de Valleyfield vous souhaite un agréable week-end des régates. Mettez le soleil dans vos affaires. Le ministère du Tourisme souhaite la bienvenue aux milliers de visiteurs qui participent à cette 74e édition des régates de Valleyfield. Encore cette année, ce grand rassemblement est l'occasion de découvrir la belle région de la Montérégie. Pour passer un séjour mémorable, planifiez et réservez vos vacances en ligne sur bonjourquebec.com. Un site aux 1000 trouvailles pour des suggestions de sorties, d'activités, de restos, d'hébergements et plus encore. Amateurs de nautisme, profitez de la saison estivale pour explorer le Québec, une destination riche en attraits touristiques. Les régates de Valleyfield remercient Barry Hébert, propriétaire de National Tilden, de sa précieuse collaboration. Il fournit au comité organisateur plusieurs véhicules et camions de location nécessaires au bon fonctionnement des opérations. Disponible 7 jours par semaine, National Tilden loue des véhicules et des camions depuis plus de 20 ans. Merci à Barry Hébert et à toute son équipe. Chaque matin dès 8h30, syntonisez 88,1 FM pour écouter l'émission d'avant-course des régates de Valleyfield. Salut, c'est Luigi. Avec de la bonne humeur, des invités, de la bonne musique et également des potins glanés sur le site, j'aurai le plaisir d'accueillir Éric Tremblay, chroniqueur sportif à tous les matins, qui commentera le programme de course de la veille et attirera votre attention sur les éléments surveillés au cours de la journée. Devenez accro à cette émission en syntonisant chaque matin le 88,1 FM, la radio des régates de Valleyfield. Eh bien, avec moi, conseiller municipal à la ville de Beauharnois, Patrick Laniel. Patrick, bienvenue à Valleyfield, des villes pratiquement voisines. Et on sait qu'on a un Grand Prix à Valleyfield, mais on sait aussi qu'il y a un Grand Prix à Beauharnois, des régates de Beauharnois. Si on en parlait un petit peu. Bien, cette année, ça va être la 6e édition et en passant, les éditions sont de plus en plus populaires à chaque année. L'année passée, on avait près de 75 courseurs. Cette année, ça se passe les 8 et les 9 septembre au Parc Boursier à Beauharnois, au secteur Mélogeville, pour les anciens, avant les fusions aussi à Mélogeville. OK. Et également, ce qui est intéressant, comme les régates vont être tournées pour le réseau des sports, ça sera également fait aussi à Beauharnois, qui aura une diffusion au mois d'octobre. Alors ça aussi, c'est un plus pour la ville de Beauharnois. Alors, puis aussi pour le développement économique, c'est toujours très bon. Ouais, en effet, avec l'arrivée de l'autoroute 30, on est... Ça fait quoi, 1000 ans, vous l'attendez? Et je suis venu au monde. Les premiers mots que j'ai appris, c'est autoroute 30 avant papa et maman. Je me rappelle, on voit encore des vieilles voitures avec l'autoroute 30 en 92. Non, on est vraiment choyé à Beauharnois, à 15 minutes de Valleyfield, à 15 minutes de Châteauguay, 15 minutes de Vaudreuil. On vient de faire l'acquisition des terrains d'Hydro-Québec. On a un méga beau développement qui s'en vient. On est vraiment choyé. Et contrairement à des années, lorsque j'étais plus jeune, il n'y a plus de concurrence entre Beauharnois et les gens de Valleyfield, les vieilles concurrences. On travaille ensemble, mais il y a un partenariat incroyable. Maintenant, le prix des billets, c'est quand même très raisonnable, là. Oui, pour les gens qui le désirent, il y a en pré-vente au coût de 20 $ par jour ou pour chaque journée qui est 20 $, c'est ça en pré-vente, ou la journée des régates qui est de 25 $ à compter du 2 septembre.
Ben, on y sera. De toute façon, avec l'été qu'on a là, il va faire très beau, j'en suis certain. C'est tout organisé avec les conseillers municipaux. Oui, on a travaillé fort pour ça cette année. On a amené l'autoroute 30 et un bel été pour tout le monde aussi. Ben, merci beaucoup, Patrick. Ça fut un plaisir. Bienvenue à Beauharnois. C'est un plaisir de vous voir. On y sera avec grand plaisir. Hey, merci d'être avec nous autres, puis profitez de la belle journée. Merci beaucoup. Hey, merci, Pat. Bye. Alors, nous sommes donc prêts maintenant pour la deuxième vague de qualification dans les 2,5 litres. Alors qu'on voit arriver, et on est très heureux de le voir arriver, c'est le fameux nouveau Zebra qui est sur le plan d'eau. Lui qui avait connu un problème au démarrage plus tôt ce matin, il avait été absent. Et également dans cette vague-là, on retrouve Sylvain Maheu. Lui qui a enregistré le temps le plus rapide de la première session de qualification. Et très intéressant, Donald Leduc, lui avait provoqué l'accident entre Rousse et Armstrong. Alors, il n'avait pas été éligible à reprendre le départ. Donc, lui, il est à 0 points jusqu'à présent. C'est le champion des défis du vendredi, champion des régates de Brockville. Donc, c'est un aspirant ici à Valleyfield et il a besoin de points. Ah ben, c'est ça qui est formidable, c'est qu'avec ces rondes de qualification-là, il n'y a personne qui peut se dire je vais tirer aux flammes aujourd'hui. Non. Non, il faut y aller dans le tapis à chaque fois. On calculait, il y a seulement les 6 premières embarcations qui se qualifient automatiquement pour la finale. Ensuite, on doit passer par les finales consolation. Donc, avec le nombre d'inscrits, on ne peut même pas se contenter seulement de 3e position. Il faut aller chercher des premières, des deuxièmes pour accéder à la finale. Bon, parce qu'on sait très bien qu'une finale consolation, bon, c'est parfait, là, ça donne encore une chance à tout le monde, mais c'est très taxant au niveau physique, très taxant au niveau mécanique pour, évidemment, tout le reste de l'équipe des mécanos. Et tu arrives, tu es épuisé, puis tu as un seul gagnant. Là. Oui. C'est winner take all. Alors, c'est pas très... c'est pas évident. Non, il faut l'éviter. Oui. Intéressant aussi à noter, dans l'Olympique, le CS43, ce sera Sylvain Campeau qu'on nous annonce ici là, aux commandes du CS43. Sylvain Campeau qui, lui, a piloté plusieurs embarcations, un pilote aguerri. On partage le volant parfois avec David Métivier et avec Patrick Rousse. Rousse qui est une recrue, donc Campeau, lui, sans restriction, pourra pousser la machine encore plus fort là, de cette embarcation. Et ça sera, étonnamment, là, dans le premier corridor, Thomas Diabo qui sera là. Oui, Thomas, souhaitons qu'il réussisse ses 5 tours ce coup-là. Lui, il avait une victoire sur un plateau d'argent plus tôt ce matin et a retraité au puits hâtivement. Donc lui, ça a été catastrophe. Là. Un autre pilote qui a besoin de points. Il y a Bobby King qui passe devant la tour. Oui. Le fils de Jimmy, lui également, n'a pas été en mesure de prendre le départ ce matin. Donc un autre qui n'a aucun point au classement. Alors, ça sera maintenant ou jamais là, pour plusieurs. On va passer devant la tour Thomas Villauer. Donald Leduc. Thomas Diabo qui a décidé de ralentir à 1 minute avant le départ. Ouais, alors que Sylvain Campeau lui a décidé d'y aller à plein régime pour compléter un tour supplémentaire. Bon, alors voilà, il reste 41 secondes avant ce départ de cette deuxième ronde de qualification dans la deuxième vague des 2,5 litres cet après-midi avec un temps, rappelons-le, pas besoin de vous le rappeler, on l'a d'en face, un temps splendide et